Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du vlog d'été. Abonne-toi. Aujourd'hui épisode 2, on est donc en Allemagne. Alors là je viens de me réveiller dans la location. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement aller dans Hambourg. Donc Hambourg c'est une ville qui se situe au nord-est de l'Allemagne, qui compte presque 2 millions d'habitants, donc c'est quand même une grosse ville. Et aujourd'hui on va visiter deux choses différentes. Premièrement, on va aller à la Elbphilharmonie, qui est une salle de concert qui est assez particulière, notamment vue de l'extérieur mais aussi vue de l'intérieur je pense du coup. Et elle a une forme assez artistique et tout. Malheureusement je crois que je pourrais pas trop filmer. Heureusement les gars, l'après-midi on va aller dans un endroit qui c'est une reconstitution d'une ville miniature. Enfin c'est même pas de reconstitution parce que c'est pas une ville qui existe je pense. Mais voilà, donc avec des trains, des petits boutons où vous faites appuyer, ça déclenche des petites des animations mécaniques avec des personnages et tout. Donc il y a des véhicules, enfin voilà, c'est vraiment, je pense que vous voyez ce que c'est. Et dites-vous bien les gars que c'est la plus grande installation miniature ferroviaire du monde d'après Guinness World Record, voilà, tout simplement. Et ouais, j'espère vraiment que ça va être bien. Et sur ce, on est parti. On vient d'arriver et franchement c'est déjà plutôt joli. On a vu une cathédrale, je sais pas du tout ce que c'était comme cathédrale, le nom de la cathédrale, mais c'était plutôt joli, on a vu plusieurs endroits. Ouais. Et du coup cette première journée on va être un peu dans la ville et j'espère que ça va être cool en tout cas. Il faut savoir qu'à Hambourg, il y a le 3e plus grand port d'Europe, derrière Anvers en Belgique et Rotterdam aux Pays-Bas. Et juste devant nous, il y a le port. Voici, le 3e plus grand port d'Europe. Et juste devant nous, il y a le port. Voici. Voilà, le 3e plus grand port d'Europe. Donc il y a des énormes bateaux. Je sais pas si vous voyez en face, là il y a des énormes cargos. Et ici il y a plein de grues, plein de... je sais pas comment ça s'appelle pour charger les bateaux. Là il y a un petit bateau touristique. Hop, la petite descente rapide. Joli. On vient d'arriver devant la Elbphilharmonie de notre visite dans 15 minutes. Mais malheureusement je ne pourrais pas filmer ou faire des photos parce que c'est interdit. Je vais peut-être pouvoir vous faire une vue d'en haut parce que c'est un bâtiment très en hauteur. Et il y a une sorte de balcon en haut. Du coup je vais peut-être pouvoir vous filmer ça pour faire une petite vue, ça peut être assez stylé. Actuellement les gars là on est dans un escalier, un escalator qui fait 80 mètres de long. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est le plus long escalier bombé du monde parce qu'en fait il est légèrement bombé. Finalement les gars on a l'autorisation de filmer en étant en haut du bâtiment. Du coup on va tout de suite aller voir la petite vue. Je sens que ça va être beau. Voici donc la vue depuis le haut de la Elbphilharmonie. Honnêtement c'est très joli. Et voilà, on est vraiment en hauteur. Je sais pas du tout à combien de mètres on est. Je vous l'écrirai si je la prends, si je regarde sur internet et tout. Donc là on vient de finir notre visite guidée qui a duré 1h30. En vrai c'était assez intéressant. On est en hauteur et ça fait une sorte de... comment expliquer, une sorte de chemin en fait tout autour du bâtiment. Maintenant les gars, on est devant le musée des trains miniatures. Enfin là on est même dedans. On est un peu à l'entrée, c'est une sorte de hall. Et du coup on est tout de suite parti. On vient de rentrer à l'intérieur, donc là on est au tout début du parcours. Et regardez, c'est déjà trop stylé. Ah, c'est commencé à être la nuit. Ah oui, il y a un cycle jour-nuit. Ouais. Regardez les gars, là il y a la nuit qui tombe. Il y a sûrement un train d'ailleurs qui va arriver par ici. Des gens qui plongent de la cascade. Ah, regardez le niveau de détail, il y a des petits gens qui plongent.
Maintenant on est dans la partie Hambourg. Donc c'est Hambourg qui a été totalement reconstitué en miniature. C'est un truc de fou. Regardez les gars. On a même un petit incendie juste là-bas avec les pompiers. Ici on a la Elbphilharmonie donc qu'on a visité juste avant. C'est vraiment exactement comme ça. Ici on a le stade de foot de Hambourg, reconstitué à la perfection. Ensuite on continue avec la partie de la Scandinavie. Un truc incroyable, un détail encore de fou furieux. Quand vous allez dans la partie de la Scandinavie, il fait plus froid. Ça c'est incroyable. Ici, il y a carrément un endroit exprès pour prendre des photos avec son téléphone. En fait, il y a un petit socle ici où tu poses ton tel. Et hop, tu prends ta petite photo. Trop stylé. Du coup les mecs, on vient de finir la visite. Franchement ça a duré 3 heures et c'était super bien, même 3h30. C'était vraiment énorme. C'est le plus grand du monde donc heureusement que c'est énorme. En tout cas j'espère que vous aurez aimé cette petite journée voilà à Hambourg. Et moi je vous retrouve demain pour une nouvelle journée de vlog. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le jour 2 du vlog en Allemagne. Et aujourd'hui comme vous voyez on est dans une sorte de petit train touristique qui s'appelle le Molly et qui longe la mer Baltique. Parce que oui on est près de la mer Baltique. C'est la mer Baltique? Oui c'est la mer Baltique. Et voilà donc il passe de village en village. Mais aujourd'hui je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler du fait qu'on va faire tout le temps de la luge d'été. On est tout de suite parti. On vient d'arriver sur le lieu de la luge d'été. Alors je vais vous dire quelques petites infos sur cette luge d'été. Premièrement, la descente fait 721 mètres, ce qui est une longueur assez honnête, on va dire ça comme ça. Ensuite, il y a un dénivelé de 40 mètres. Ça veut dire que entre le moment où on est tout en haut et tout en bas, il y a 40 mètres de différence de hauteur. Et il y a 7 virages en tout. Voilà, je pense que ça va vraiment être cool. Et j'ai trop hâte de tester ça. Et du coup, pour vous filmer ça, je vais prendre le petit harnais comme ça de poitrine. Je pense que ça va être plutôt clean. C'est parti. Premier virage, ça nous fait un petit tour. Voilà, ça fait un tour complet ce virage. On va super vite. Ouais les gars. Ah il y a des insectes. Les gars il y a des insectes. Wouhou. Faut ralentir. Et à chaque virage il faut ralentir un peu. On va sortir. Oh la petite photo les gars. On sourit bien sûr. Wouhou. John. Du coup voilà on vient de faire nos 3 descentes de luge d'été. J'espère que vous aurez aimé cette petite journée. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. On est jour 3 du vlog en Allemagne et aujourd'hui on va se rendre dans un parc aquatique, enfin un complexe aquatique qui se situe dans la ville de Wismar. Ça a l'air vraiment bien. J'ai regardé, il y a 6 toboggans et plusieurs bassins et il y a bien moyen de s'amuser. C'est parti.
gars, on vient d'arriver dans la piscine et on va commencer par faire quelques petits toboggans. Regardez déjà là, voilà, c'est la toboggan tower, ça a l'air incroyable. Les gars, on commence par le black hole, qui est un toboggan dans le noir. Il y a des moments, il y a des petites lumières et tout. Je sens que ça va être pépite. On est parti les gars. Let's go. Ok. Donc là on n'est pas dans le noir total mais c'est déjà stylé. Oh les gars, on est dans le noir total. Je sais pas du tout ce que vous voyez, mais c'est le noir total. Il y a des petites lumières. Wouhou, incroyable. Oh la descente. Incroyable. J'étais en train de se noyer. Il se noie dans la piscine d'arrivée. Incroyable. Le premier toboggan les gars, il était incroyable, c'est une tuerie. En plus il est long, il y a plusieurs thèmes un peu avec des couleurs et tout. À un moment on était dans le noir total et maintenant on va faire encore un toboggan sans bouée. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des toboggans avec des bouées, on fera après. Et c'est un toboggan qui va super vite. Let's go. Je crois qu'il y a une petite pointe à 40 km/h si je me trompe pas. Et c'est incroyable. Maintenant on va faire les toboggans avec les bouées comme vous voyez. Hop, donc il y en a deux. Je sens que ça va être très cool. Ok, c'est parti les gars. Ouais. Deuxième partie les gars. Ouais. Oh. C'est violent. C'est violent. C'est parti les gars. Wouhou. Oh. Oh. On reste un peu là, on est tranquille les gars. On est tranquille avec tranquillou bilou. Ouais, il y a du courant. Qu'est-ce que... Il y a des gens. Bon allez, on va y aller, hein. On continue. Et c'est parti les gars. Deuxième partie du toboggan. Super bien. Maintenant les gars, on fait un toboggan qui est super rapide, qui est très court, mais vraiment très rapide, donc qui est vraiment très pentu. Regardez-moi ça, ok c'est vert, let's go. C'est super rapide, mais super bien. Voilà, je viens de sortir du complexe aquatique, ça fait une petite piscine. En attendant, on roule Antica qui là sera vraiment un réel parc aquatique. Je sens d'ailleurs que ça va être super bien. Mais du coup voilà, je suis dans la voiture et cette journée a été super bien, que ce soit les toboggans ou les sauts de bassin, même si j'ai pas pu vous filmer parce que j'avais pas trop le droit. Mais en tout cas, c'était encore une super journée et je vous dis à demain pour plus d'aventures. Salut. Bienvenue à tous dans le jour 4. Aujourd'hui on se rend à une exposition qui s'appelle The Immersive Experience. Et c'est une sorte d'exposition. Un truc avec des projections lumineuses. Ouais, voilà, c'est des. Ouais, il y a des projections lumineuses sur les murs et tout. On va voir à quoi ça va ressembler. Et on a déjà fait un truc qui ressemble un peu, qui est en France, c'est les Baux de Provence. C'est près de Saint-Rémy-de-Provence. Et c'était super bien. Et à chaque fois en fait il y a un thème. Donc là ça va être sur le thème de Van Gogh. Nous on avait déjà fait des thèmes de peintres. On avait fait Chagall. Et donc voilà, là ça va être sur le thème de Van Gogh. Donc ça veut dire que ce sera sûrement ces tableaux et tout qui seront projetés avec des lumières, des animations et tout. J'espère que ça va être joli. On va profiter, ça change un peu de la piscine et tout. C'est un petit peu plus culturel. On vient de rentrer dans l'exposition, donc là c'est le début, c'est l'entrée, hein. On n'est pas ça. Exactement. C'est super beau, regardez, hop, juste derrière moi.
son tableau le plus cher, c'est le portrait du docteur Gachet qui a été vendu à plus de 82 millions de dollars et qu'il a peint à Auvers-sur-Oise en France. Et la plupart d'ailleurs de ses tableaux les plus chers ont été peints en France, notamment à Saint-Rémy-de-Provence ou encore à Arles. On continue donc avec l'immersive expérience qui est donc le point central de cette exposition. Ça commence juste ici. Je sais pas du tout ce que c'est. Quoi? Wesh les gars. Oui. On vient de sortir de l'exposition, c'était vraiment super bien. On a fini par un petit truc de réalité virtuelle. On avait un petit casque de réalité virtuelle. Ça durait 11 minutes. On se baladait dans un monde avec les œuvres de Van Gogh. C'était super bien, mais je ne pouvais pas vous le filmer malheureusement. En tout cas, c'était une super expo. On a beaucoup aimé. D'ailleurs, cette exposition, elle se balade un peu de ville en ville. Avant, elle était à Paris. Elle est passée aussi à Madrid, Barcelone. On est passé aussi à Barcelone. Et bah là, elle est ici. À quoi? À Rostock. À Rostock. En Allemagne. À Rostock, en Allemagne. Ouais, à Rostock en Allemagne. Les gars, j'ai un petit truc à vous dire. Oh, j'ai vu des chips de partout. Chips. Freddy Frisch, on s'arrange. Petit partenariat. En rentrant, les gars, c'est un petit ping-pong. On est encore à Rostock et on vient de trouver des trottinettes. On va les louer, donc des trottinettes Vogue. Ce qui est bien, c'est qu'en Allemagne, elles sont pas du tout chères. Du coup, on va un petit peu les louer et se faire plaisir, hein, tout simplement. Vas-y, je scanne. On déverrouille. C'est parti. Let's go. Wesh. Oh, mon guidon, il est pas droit. Elles sont bridées à combien, elles? 20 km/h. En vrai, c'est quand même bien. Ouais. Ouh, les pavés. Oh, il pique. Oh, oh, oh. On va où? Vas-y, droite, droite. Droite? Ouais. Il n'y a plus de pavés. Let's go. Oh, 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 je me suis pris une pierre. Un énorme pavé. Viens, on essaye un truc. Je m'accroche à toi et je coupe mon moteur. Et on va voir si ça me traque. J'essaie. Ok les gars, je n'accélère actuellement pas. Ouais. C'est bon, Mais est-ce que tu sens que ça... Où? Non, rien. Mais Ant, on va où là? À la gare. Vas-y, viens, 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 viens. T'es là? Eh, on est long. Et... c'est bon. T'es là? Je suis là. Allez. Sur les grandes routes comme ça, on a l'impression. Ah, ah, je viens de m'éclater. Ah. Ah. Ah, 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 ah,
éclaté. J'ai grimpé la trotte. Ah oui, c'est douloureux. Ah, ça vient. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le dire dans ce vlog, je le dis pas souvent. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi si ce n'est pas fait et que vous kiffez le contenu. Les vlogs, ça continue. En tout cas, c'est trop bien de partager tout ça avec vous. On est arrivé. J'ai éclaté. J'ai éclaté. Montre-nous. On vient d'arriver à la gare, j'ai pas pu vous filmer pile quand on est arrivé en trotte, j'avais plus de batterie. Mais du coup là j'ai utilisé ma deuxième batterie. Et du coup voilà, c'est la fin de cette petite excursion à Rostock. Et on rentre à la location et j'ai bien envie qu'on se fasse un petit ping-pong. Là on est dans le jardin de notre location. Il y a une petite table de ping-pong et on y a un peu joué avec Ant. Mais on a cassé quelques balles, on en a perdu. Et du coup on en a acheté des nouvelles. Du coup on va se déballer ça et on va un petit peu jouer. Unboxing les amis. Ouh, petit ASMR. Trop agréable à entendre. Et on a 6 balles, on va déjà en sortir une. Elles sont bien. Petit test. Petit test les gars. Ah, c'est quand même bien une vraie balle. Parce que nous, regardez avec quoi on jouait. Bon, ça va 2 secondes. Regardez comment. Ah, Waouh. Waouh. Moi ce que je te propose, on va juste faire le plus d'échanges possible qu'on peut, donc sans se mettre des gros matchs et tout, parce que sinon du coup ça casse un peu le truc. Et on est parti, on va poser la caméra quelque part. Première balle de la journée, on a fait aucun échauffement. Est-ce que t'es prêt? Let's go. Tadali, tadali, tadali là. Sonnerie de médecin. Mais c'est réel. Tadali, tadali, tadali là. C'est réel. Voilà les amis, c'est déjà la fin du vlog en Allemagne. C'était vraiment cool de vous filmer tout ça. J'espère que vous aurez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous avec la cloche des notifications si ce n'est pas fait. Vous pouvez aussi commenter, dire ce que vous en avez pensé, etc. Vous pouvez même partager si vous avez vraiment beaucoup aimé. Ça aide énormément. En tout cas voilà, c'était vraiment un vrai kiff toutes ces vacances en Allemagne. En vrai, dites-vous bien qu'on y est resté 2 semaines. Et en vrai, il n'y a que 4 ou 5 jours que j'ai gardé. C'est pour vous montrer à quel point je vous ai vraiment mis que l'essentiel et que le meilleur pour vous. Et moi je vous dis à dans 2 semaines pour le vlog à Roulantica. Salut!